Quelques exercices de base sur les suites définies de façon explicite, c'est-à-dire par la donnée de leur terme général, c'est-à-dire un en fonction de n. Ici, vous voyez qu'on donne l'expression pour cette première ligne, dans l'exercice 42, on donne l'expression un égale n au carré moins 2. On nous demande à partir de quand, duquel rang est-ce que la suite est définie. Bien entendu, on n'a aucun problème de calcul ici. Donc, elle est définie pour tout entier n appartenant à n. Donc, attention, c'est à partir de 0. Je rappelle que n, c'est un entier naturel, donc positif. On ne peut pas prendre d'entier négatif ici pour ces suites-là. On nous demande de calculer les 4 premiers termes. Donc, c'est u0, u1, u2, u3. Donc, on calcule u0 en remplaçant tout simplement ces u de 0. Ça nous fait donc ici 0 au carré moins 2, c'est-à-dire ça nous fait moins 2. Pareil pour U1. U1, ça nous fait 1 au carré moins 2, ça nous fait donc moins 1. U2, c'est pareil, ça nous fait donc ici 2 au carré moins 2, ça nous fait donc 2. Et U3, 3 au carré moins 2, ça fait 9 moins 2. Ça fait donc 7. Faites attention, on nous demande les 4 premiers termes et vous voyez que ça se termine à U3, c'est normal parce qu'on compte à partir de 0. Ça c'est très très important. Et vous le rencontrerez fréquemment, ce problème-là. Pour la deuxième suite, Vn qui est n sur n plus 1, c'est pareil, il n'y a aucun problème de calcul, sauf pour n qui vaudrait moins 1, ça nous obligerait à diviser par 0, mais comme ici on travaille avec des entiers n qui appartiennent à l'ensemble des entiers naturels, alors il n'y a aucun problème, puisque le dénominateur ne pourra jamais être égal à 0, donc c'est à partir de 0 également. Donc on calcule V0 en remplaçant toujours n par 0, ça fait 0 sur 0 plus 1, ça fait 0. Pour V1, 1 sur 1 plus 1, 1 demi, etc. J'ai détaillé le calcul de V2 et V3. Pour Wn, c'est pareil, moins 2 à la puissance n, pas de problème de calcul non plus, donc c'est défini pour tout n appartenant à n, donc à partir du rang 0. Donc W0 égale 1, n'importe quoi, alors ça fait moins 2 à la puissance 0, n'importe quoi à la puissance 0, ça fait toujours 1, donc là il n'y a pas de souci. Ensuite, W1, ça nous fait moins 2 à la puissance 1, ça fait moins 2. W2, moins 2 à la puissance 2, ça fait 4. W3, moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8. Vous voyez qu'on a une suite alternée, un positif, un négatif, un positif, un négatif, etc. à chaque fois. Ce sont des suites un peu particulières qu'on verra dans un chapitre ultérieur. La suite Tn qui est égale à 3 moins 1 sur n au carré. Alors là, il y a un petit problème, c'est que ici, vous voyez que si n vaut 0, alors ça nous ferait 1 sur 0, et donc ce n'est pas possible. 0 est une valeur interdite. Donc on a toujours les valeurs interdites, attention, et il faut qu'elles soient dans l'ensemble des antinaturels pour qu'on en tienne compte. Ici, on avait moins 1 qui était une valeur interdite, mais on n'en tenait pas compte parce qu'on est avec les suites et on prend que les entiers positifs. Donc ici, c'est exactement la même chose, mais là, on est obligé d'en tenir compte, et donc on va prendre donc pour n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire qu'on enlève 0. Donc ici, c'est à partir du rang 1, à partir de 1. D'accord? Et c'est pour ça que le premier terme, c'est T1 et pas T0. Donc T1, c'est pareil, on remplace n par 1, ça fait 3 moins 1 sur 1, ça fait donc 2. Pour T2, 11 quarts, etc. Les calculs sont extrêmement simples. L'exercice 1 maintenant. Dans l'exercice 1, on vous demande dans cet exercice 1 la suite est-elle définie de manière explicite ou par récurrence. Alors on nous donne ici un égale 2n sur n plus 2. Donc c'est toujours pareil, c'est un en fonction de n. En fonction de n. Donc c'est défini de manière explicite. Le calcul des premiers termes est extrêmement facile, il suffit de remplacer n par la valeur correspondante, c'est-à-dire par le rang du terme. Et à la calculatrice, c'est exactement pareil, en fait ça marche comme pour les fonctions. Je ne le fais pas parce que vous savez le faire, vous avez travaillé dessus en classe de seconde. Et il suffira juste dans votre fonction de remplacer n par x et de bien aller, donc dans le menu table, j'ai pris pour la Casio, mais vous pouvez adapter sur la Texas ou la Numworks. Et vous remplacez n par x, ça vous ferait donc, vous rentrerez la fonction 2x sur x plus 2, et vous ferez le tableau de valeurs. Faites attention, pensez bien que ici, le tableau, quand vous faites le tableau, il faut partir de 0, donc la première valeur, le début de la table, c'est pour x égale 0, et ensuite il faut aller de 1 en 1, puisqu'on travaille qu'avec des nombres entiers, donc on va avoir l'image de 0, l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, etc. Pour l'exercice 36. L'exercice 36, on vous demande ici, on a la suite,
Est-ce que la suite est définie ici de façon explicite ou par récurrence? On a n plus 1 sur n plus 2, donc c'est un en fonction de n, donc c'est de façon explicite. La deuxième question vous dit calculer le terme initial. Alors le terme initial de la suite, ça correspond au premier terme de la suite. Et donc il faut regarder la première valeur de n. On vous dit ici pour tout n appartenant à n, donc la première de valeur de n c'est 0. Et le terme initial c'est le premier terme de la suite, donc u0 que l'on calcule, ce qui fait 1,5. Ensuite on vous demande de calculer u1 et u2, ça ne pose pas de problème au niveau du calcul. Et attention, il y a un piège dans la quatrième, il faut toujours rester très concentré, c'est très facile, mais on fait très rapidement une erreur d'inattention. On vous demande le 10e terme, et oui, mais comme on a commencé à partir de U0, le 10e terme c'est U9, et ce n'est pas U10. U10 va être le 11e terme, il suffit de compter quand on commence, donc U0, U1, U2, U3, U4, vous voyez, il y a un décalage, et donc il y a un décalage de 1, donc le 10e terme c'est bien U9 ici. L'exercice 80 est très intéressant parce qu'il va permettre d'aller un petit peu plus loin ici dans le travail avec ces suites-là. On vous donne 3 suites ici, on vous demande de calculer les 3 premiers termes, les 4 premiers termes de chacune des suites U0, V0, UN, VN et WN, donc ça fait jusqu'à U3, V3 et W3 puisque ces 3 suites sont définies pour tout n appartenant à n. Et on vous demande de calculer ici en fonction de n les termes u indice n plus 1. Alors il faut faire très attention, je vais insister là-dessus, à l'écriture. Quand vous écrivez bien le n plus 1 qui est bien en dessous, c'est-à-dire c'est le rang du terme que vous calculez et il est en dessous de l'interligne. Ça veut dire que vous faites quoi pour la suite u, puisqu'on va travailler avec cette suite-là? Eh bien vous allez remplacer n par tout ce qui est le rang du terme. Donc ça nous fait 4 plus 3 facteur de n plus 1. Quand vous remplacez toujours par quelque chose qui est entre parenthèses, ce qui nous fait donc 4 plus 3n plus 3, ce qui nous fait donc 3n plus 7. Voilà ici pour calculer un plus 1 en fonction de n. Pareil pour un-1, on a bien le n-1 qui est en dessous de l'interligne, donc il s'agit du rang du terme que l'on veut faire, et donc on remplace dans la formule, ça nous fait 4 plus 3 fois n-1, ce qui nous fait donc 4 plus 3n moins 3, et ça nous fait donc 3n plus 1. Maintenant ici, voilà, c'est ça qui est intéressant, il faut faire la différence entre le un plus 1 et le un plus 1 ici. Vous voyez que le un c'est l'indice qui est ici sur le terme, mais le plus 1 il est plus gros. Alors vous voyez, je l'ai écrit comme ça un petit peu volontairement pour vous montrer que ça peut générer des erreurs. Si vous l'écrivez comme ça, vous voyez qu'il peut y avoir une confusion possible. Donc respectez bien toujours ici, quand vous faites votre UN, mettez le N en bas, bien en bas, pour bien faire la distinction. Donc ici, on a le N qui est bien en indice et qui indique le rang du terme ici, et auquel on ajoute 1. Donc c'est UN, c'est-à-dire 4 plus 3N, ça c'est UN, et on va rajouter 1 ici. Le plus 1 ne concerne pas l'indice, puisque lui, il est sur la ligne d'au-dessus. Plus 3N, pardon, plus 3N ici, plus 1, ce qui nous fait donc est égal à 3N plus 5. Voilà donc pour cette chose-là. Faites très attention, c'est vraiment, il faut faire attention à votre écriture. Sur les copies, si c'est mal écrit, le correcteur peut estimer qu'il y a une erreur et donc ça vous ferait perdre des points alors que vous avez compris. Donc faites très attention à ça. U indice 2n plus 1, c'est pareil, là le 2n plus 1 il est bien en bas donc il n'y a pas de problème. Donc on remplace, ça nous fait 4 plus 3 facteur de 2n plus 1. Et il ne nous reste plus qu'à développer, ça fait 4 plus 6n plus 3, et ce qui nous fait 6n plus 7. Voilà.